qu'on peut avoir. Alléluia. Amen. Différents types de personnes dont on peut parler lorsqu'il s'agit de la force mentale. Le premier, l'autre, ou la première personne dont j'aimerais parler, c'est notre être intérieur. Amen. Amen. Notre être intérieur. Je sais que peut-être on allait se dire qu'on allait parler d'une personne externe à nous. Mais j'aimerais nous dire d'abord qu'au-dedans de nous déjà, il y a quelqu'un qui a une place dans notre force mentale. Oh yes. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Yes. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Yes. Même lorsqu'il n'y a personne autour de toi, tu n'es pas seul. Yes. Il y a ton homme intérieur en toi qui se renouvelle tous les jours. Yes. Cet homme intérieur-là, c'est un homme invisible qui a cette capacité-là de se renouveler de jour en jour malgré les situations externes qui peuvent se passer, malgré les choses qui peuvent se passer en dehors de toi, malgré que tu as perdu de l'argent, malgré que tu as perdu ton travail, ton homme intérieur n'arrête pas de se renouveler tous les jours. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas seul. Pendant que je préparais ce moment, c'est la phrase que je n'ai fait qu'entendre. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Amen. Parce que souvent, la mentalité de certaines personnes s'affaiblit aussi parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls. Yes. Aussi parce qu'ils pensent que dans cette situation, personne ne me voit. Personne n'est là pour m'aider. Ok. Il y a personne qui est en train de... Il y a le mot en anglais, on dit acknowledge. Il y a les gens qui ne reconnaissent pas la situation dans laquelle je suis en train de traverser. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Même quand personne ne vient te parler, même quand le pasteur Timothée ne t'a pas appelé, même quand on ne t'a pas donné de prophétie, tu n'es pas seul parce que tu as ton homme intérieur en toi qui se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit que en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Là, c'est Dieu qui te dit encore que en toi, there is someone. Il y a quelqu'un. Yes. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas du tout seul. Il m'est arrivé des temps parfois où ça arrive à tout le monde de traverser des moments difficiles. Mais au-dedans de toi, tu entends une voix. On peut qualifier ça seulement d'une voix. Une voix te dit, ça va aller. Et puis tu ne comprends pas comment. C'est comme si tes os reprennent la force. C'est l'homme intérieur qui est en toi, qui renouvelle, qui se renouvelle tous les jours. Amen. Tu n'es pas seul. Yes. Tu n'es pas seul. Si je pouvais même m'arrêter ici, j'allais te dire seulement, tu n'es pas seul. The only thing I got was Mark Tu n'es 11. pas seul. Yes. Alléluia. I Amen. haven't gotten anything there. On a So you're gonna souvent have to call him again. tendance à négliger notre homme intérieur et courir après des gens lorsqu'il y a des situations difficiles qui arrivent, lorsqu'il y a des choses qui viennent menacer notre force mentale. On a tendance à vraiment négliger notre homme intérieur. Alors que la Bible dit ceci, ceux qui se confient en l'Éternel retrouvent dans leur cœur
des chemins tout tracés. Retrouve en eux des chemins tout tracés. La Bible n'a pas dit retrouve dans la bouche de leur pasteur. La Bible n'a pas dit retrouve dans la bouche de leurs parents. La Bible a dit retrouve en eux-mêmes. J'aimerais que tu réalises ce soir que en toi, tu as une source de renouvellement, de force. Très bien. En toi, tu as une source de renouvellement de la force, de capacité. Amen. Amen. Yes. Dieu aimerait parfois que tu rentres en toi-même et que tu puises en toi la force dont tu as besoin pour que ton mental soit fortifié. Alléluia. Ton homme intérieur est là pour ça. Bien-aimé, ton pasteur peut être indisponible au téléphone. Ta famille peut ne pas être disponible. Comme moi, par exemple, je suis ici, j'étudie tout le temps. Parfois, ma petite sœur m'appelle, mais je suis en classe, je ne peux même pas répondre. Si elle a un problème, imaginons maintenant qu'elle n'est pas consciente de l'homme intérieur qui est en elle et que pour une semaine, je ne suis pas disponible à parler avec elle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ce genre de situation que tu as ton homme intérieur. Ton homme intérieur peut te parler par tes pensées, peut te parler par ton cœur, peut te parler par ton esprit. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est là. Comme personne n'est là, il est là. Comme personne n'est autour de toi, ton homme intérieur est là. Alors, je nous demanderai de ne pas négliger notre homme intérieur. Et notre homme intérieur est nourri par ce qu'on consomme. Très bien. Notre homme intérieur est nourri par ce qu'on consomme. Si ton homme intérieur est souvent nourri par des paroles du genre « je suis faible »,« je suis moindre », « ça va pas bien aller », ton homme intérieur n'aura pas cette capacité-là de renouveler ta force. Mais si ton homme intérieur est rempli de ceux qui marchent avec Dieu ne se perdront jamais. Ceux qui marchent avec Dieu ne s'affaibliront jamais. Ceux qui marchent avec Dieu ne tomberont jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Même lorsque ton homme extérieur sera en train de te montrer la vallée de l'ombre de la mort, ton homme intérieur te dira, je ne craindrai rien car Dieu est avec moi. Amen. Rouleau. Faisons très attention à ce, comment je peux dire ça, à ce avec quoi on nourrit notre homme intérieur. C'est pour cela, il est très important de lire la Bible. Je n'avais même pas prévu de dire ça, mais il est très important de méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que quand les circonstances dehors vont devenir contraires à ce que la parole de Dieu dit, ton homme intérieur ne va pas manquer quoi dire. Amen. Ton homme intérieur ne manquera pas quoi te dire. Ne négligeons plus notre homme intérieur. Ne nous disons pas que nous sommes seuls. Ne nous disons pas que nous sommes seuls. Ne te dis pas que tu es seul face à cette situation. Amen. Amen. La parole de Dieu est en toi. Et ton homme intérieur va te parler. Et il va te dire, relève-toi, prends courage. Élève-toi et prends courage. Avance, n'abandonne pas. Avance, n'abandonne pas. Avance, n'abandonne pas. N'arrête pas de prier, même si ça fait 5 ans. N'arrête pas de prier, même si ça fait 10 ans. N'arrête pas de prier. Il va te rappeler des histoires des gens dans la Bible qui sont déjà passés par ce par quoi tu es en train de passer maintenant. Il va te rappeler des histoires dans la Bible, des gens qui ont vaincu les combats que tu as maintenant. Amen. Amen. Ne négligeons pas notre homme intérieur. Ne négligeons pas notre homme intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Shabraya Mandeleba. Ne négligeons pas notre homme intérieur.
il a une très grande place dans notre force mentale. Yes. Et je peux même en témoigner plusieurs fois. Ceux qui sont à l'université à l'Occident peuvent le dire. La mentalité est très éprouvée. Très éprouvée. OK. Très, très éprouvée. Très bien. Tu vas en classe, tu étudies, tu ne comprends pas tout ce que le prof dit. Especially qu'il y a des profs. Moi, actuellement, j'ai un professeur, elle est brésilienne, donc son accent, je ne comprends rien à ce qu'elle dit. Donc, je suis toujours obligée de m'enseigner après. Ah! Quand les choses deviennent difficiles, parfois, j'ai envie de craquer. Mais ton homme intérieur te dit, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la queue. Amen. Ami intime. Ton homme intérieur te dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En moi, j'ai le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Avec ça, vraiment, est-ce que j'aurais vraiment besoin d'appeler encore papa tel, prophète tel, alors que l'homme intérieur m'a déjà fortifié comme ça? Come on. Ne négligeons pas notre homme intérieur. Il est là pour une raison. Alléluia. Amen. La personne dont j'aimerais nous parler aujourd'hui, c'est notre prochain. Notre prochain, c'est-à-dire toute autre personne que nous-mêmes. Ça peut être ton papa, ta maman, ton pasteur, ton frère, ta soeur. Ça peut être n'importe qui. Les personnes autour de nous aussi jouent un très grand rôle dans notre force mentale. Amen. Je pense qu'on le sait et qu'on l'a tous déjà expérimenté. Un homme, une femme peut affaiblir ou fortifier ta force mentale. Très bien. Un homme a cette capacité-là, une personne a cette capacité de fortifier ou affaiblir ta force mentale. Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse voir l'histoire de Esther. Esther, elle était une villageoise qui ensuite est devenue reine. Et lorsqu'elle est devenue reine, elle était juive. Et il y avait un décret qui avait été écrit contre son peuple, qu'on puisse les exterminer. Son oncle Mardochée vient vers elle et il lui dit, il y a ça, fais quelque chose. Notre peuple est en danger. Elle est un peu réticente. Je ne sais pas trop si je peux faire quelque chose. Aller devant le roi, parler alors qu'il ne m'a pas invité, c'est mettre ma vie en jeu. Mardochée lui dit, si cette situation arrive, tu ne seras pas épargné parce que toi-même, tu es toujours juif. 2, si cette situation arrive, le secours peut venir d'une autre personne. Le secours peut venir d'une autre personne et peut-être même que tu es dans cette position-là pour une situation comme celle-ci. Dans cette histoire, on peut voir que Esther, elle avait peur dans son mental. Elle était réticente par rapport à ce qu'elle devait faire. Yes. Même si peut-être son homme intérieur pouvait lui dire « vas-y seulement, mais la peur a pris le dessus, toutes ces choses ont pris le dessus, donc elle a dit « non, je ne vais pas aller parler ». Mardochée est venu vers elle, il lui a parlé et il lui a dit ce qu'elle devait faire. Et c'est à la suite de ça qu'elle a pris des actions. Alléluia. Amen. Parce que ton homme intérieur n'arrive pas à te fortifier, c'est là que ton prochain, Dieu envoie ton prochain pour venir te parler, te fortifier et te pousser à faire les choses dont tu avais peur. Amen. Amen.
Amen. Donc, l'autre ici peut jouer le rôle d'un conseiller. Un conseiller, une personne qui vient te faire voir des angles de ta situation que toi, tu ne voyais pas. Mardochée lui dit peut-être que c'est pour ça que tu es devenue reine. Chose qu'elle ne voyait pas elle-même. Amen. Chose qu'elle ne voyait pas elle-même. Donc, l'autre te permet de t'éclairer un peu. Toi, tu peux voir seulement que je n'ai pas des enfants. Mais peut-être que Dieu est en train de voir un témoignage derrière, mais toi, tu ne vois pas encore les témoignages qui doivent se faire au travers de ça. Et puis l'autre personne te dit, Dieu m'a dit que la situation par laquelle tu es en train de passer, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour sortir un témoignage. C'est pour sortir un ministère. C'est pour sortir un ministère des femmes qui prient pour les femmes qui n'ont pas des enfants. La place de l'autre dans la force mentale. J'ai besoin de l'autre. Il te permet elle te permet de voir les angles de la situation que toi, tu ne voyais pas. Toi, tu vois seulement qu'on veut dépeupler ton peuple. Oh, je vois seulement ça, je vois seulement ça. Alors que c'est là même que l'histoire veut commencer. C'est là même que l'histoire veut commencer. Et Dieu peut t'envoyer ton Mardochée. Dieu peut t'envoyer, si je peux dire ça, ta Mardochée. Amen. Il va venir te parler et te dire, prends courage, maman. Ce n'est pas pour te tuer, c'est pour sortir un témoignage. Alléluia. C'est pour sortir un témoignage. L'autre aussi peut te permettre de voir l'état de ton âme, ce qui se passe en toi. Ok. L'autre peut permettre de faire ressortir réellement ce qu'il y a en toi. Amen. Dernièrement, j'hésitais de parler de ça, mais je pense que je vais donner cet exemple. Dernièrement, je suis allée vers le pasteur Timothée, j'avais un souci, j'avais un problème. Je lui ai parlé de ça. Et il m'a montré un angle de l'histoire que moi, je ne savais pas. Vrai l'autre. Et il m'a dit, Olivia, pardon? Vrai l'autre. Oui, là, c'est vrai. Il m'a montré un aspect de l'histoire que je ne voyais pas. En fait, je devais prendre une décision. Mais j'étais en train de me fermer. Je m'empêchais de prendre la décision en me disant que peut-être c'est le Saint-Esprit qui me dit de ne pas prendre la décision. Ou bien que c'est la sagesse. Pasteur Timothée m'a dit, tu as peur. Comment? Il m'a dit, Olivier, tu as peur. Tu as parlé, j'ai parlé, je l'ai donné les arguments. Qu'il fallait donner les arguments. Il m'a dit, tu as peur. L'autre peut te permettre de voir la vraie source de ta faiblesse mentale. L'autre peut te permettre de voir la vraie source de tes défaillances et de ta faiblesse mentale. Et c'est ce qui s'est passé. Il peut te permettre de voir ça. Il peut te permettre de voir que là, ce n'est pas de la sagesse. Là, c'est la peur. Là, c'est l'hésitation. Ça, c'est pas Dieu. Les âmes embêtées. C'est la peur. Voilà l'autre importance de l'autre. Il va t'éclairer. Vous savez, des fois, il faut que tu sois face à certaines situations pour réveiller certaines réactions en toi. Si tu ne te retrouves pas face à une certaine situation, tu pourras pas ressortir certaines choses de toi. Parfois, quand le diable n'arrive pas à nous voir par nos actions, il essaiera de nous avoir par nos réactions, face aux situations et face aux gens. Vas-y, maman. Par nos réactions. Donc, l'autre peut venir t'éprouver, comme Pasteur Timothée peut venir me conseiller, comme une autre personne peut venir, par exemple, me faire quelque chose qui va ressortir en moi, peut-être
l'orgueil, ou bien la peur, ou bien des histoires comme ça. Donc, l'autre a cette capacité-là aussi de te montrer ce qui dormait en toi. C'est pas que tu n'étais pas une personne qui n'a pas peur. C'est juste que tu n'étais pas encore face à une situation qui te ferait peur. Ok. Oh, il m'énerve. Exactement. Moi, par exemple, moi, je me disais que je m'énerve pas. Moi, je suis une personne qui m'énerve pas. Je suis docile. Ah! Oh. Olivia. Quand je me suis retrouvée face à l'autre, j'ai vu qu'il y avait un peu de la colère. De la colère qui pouvait être en moi. Mais si je n'étais pas face à l'autre, je n'allais jamais le savoir. Si je n'étais pas face à une grande décision, je n'allais jamais savoir que j'avais peur. Esther n'allait jamais savoir qu'elle avait peur ou même qu'elle était égoïste. Parce qu'elle se disait qu'on allait tuer son peuple, mais elle, comme elle est reine, on ne va pas la tuer. Très bien. Elle n'allait pas savoir qu'elle était égoïste. C'est Mardoché qui lui a dit, toi-même, tu ne seras pas épargné si ça arrive. Parce que tu es toujours juif. Et c'est ça la place de Mardoché. C'est ça la place, si je peux le dire, du pasteur Timothée. C'est ça la place de l'autre personne, ton prochain, dans ta force mentale. Alléluia, maman. Il te montrera comment, il ne te montrera pas comment fuir, il te montrera comment te battre. Mardoché n'a pas dit à Esther, va là-bas, ou bien viens ma nièce, on va fuir, comme nous on sait déjà ce qui va se passer. Il a dit, va te battre. Très souvent, ça c'est mon exemple personnel. Quand, par exemple, je parle au pasteur Timothée d'une situation qui me tracasse, en fait, je me dis, même il va me dire, ah, laisse à toi, bon, on laisse, on va prier. Oh, non, faut te lever, faut te battre. Je dis, ah, c'est pas ce que je voulais. Donc, l'autre peut te permettre de savoir que là, il faut se battre. Là, il faut avancer. Là, il ne faut pas perdre courage. Là, il faut poser des actions. Amen. Parce que parfois, ton homme intérieur peut te parler, tu négliges. Mais Dieu passe par Mardoché pour dire à Esther que c'est pour ça que j'ai été mis dans cette position. L'autre peut prier pour, l'autre peut te consoler. Et si je devrais m'arrêter là, je nous dirais deux choses. Ok. Ne néglige pas ton être intérieur. Très bien. Et ne sous-estime pas l'impact que l'autre, ton prochain, sur ton mental. Merci. Amen. Ne néglige pas, ne méprise pas ton être intérieur et ne néglige pas, ne sous-estime pas l'impact de l'autre dans ta force mentale. Amen. Alléluia. Amen. Les choses qui nous entourent peuvent vraiment nous baisser, mais elles peuvent aussi nous fortifier. Amen. Elles peuvent aussi nous fortifier. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9, je vais lire ça très rapidement. Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Très bien. Amen. Dieu sait que l'impact que tu as quand tu es seul ne sera jamais la même chose que l'impact que tu as que quand tu es avec quelqu'un d'autre. Là, c'est vrai. Dieu sait. Il sait.
que l'impact de ton travail, que même la qualité de ta vie quand tu es seul n'est pas pareil que quand tu es accompagné. Non. Sinon, Dieu ne dirait pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, yes. Yes. Sinon, My Dieu God. ne le dirait pas. My God. Il y a... Moi, j'ai grandi dans une famille très nombreuse. On est 10. On est 10. On est 11. On est 10. On est 10. Laisse-moi tous. N'est-ce pas? On est très nombreux. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là où il y avait beaucoup de gens. En grandissant, moi, j'étais toujours mouvementée, toujours, voilà quoi, ma santé mentale était parfaite, quoi. J'ai grandi vraiment accompagnée. Quand je me suis déplacée, je ne suis pas seule, mais mon cercle s'est restreint. J'ai commencé à voir un peu comme si, et tu ne connaissais pas un peu la tristesse, des dépressions, des histoires comme ça. Je n'étais pas consciente de l'impact que l'autre avait sur ma force mentale. Très bien. Je n'étais pas consciente jusqu'à ce que je me retrouve seule. Bon, seule, non, mais jusqu'à ce que je me retrouve dans un cercle plus restreint. Très bien. Réduit, voilà. Jusqu'à ce que je me retrouve dans ce cercle-là. Alors, ne méprise pas ton prochain, ne néglige pas ou ne sous-estime pas l'impact de l'autre sur ta force mentale. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse nous envoyer des Mardochés. Je prie des personnes qui vont te pousser à faire des choses que tu avais peur de faire, qui vont fortifier ton mental et te permettre d'aller parler au roi, d'aller affronter les risques, des personnes qui vont te permettre de voir l'objectif de la situation dans laquelle tu passes. Parce que oui, quand ta mentalité est affaiblie, tu n'as pas tendance à voir qu'il y a une raison derrière la situation. Tu regardes seulement, oh my God, je n'ai plus d'argent. Oh my God, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Oh my God, ça fait 5 ans que je n'ai pas d'enfant. Wow. Et dans ce moment-là, c'est très difficile pour toi de voir la raison derrière. Je prie que Dieu t'envoie un Mardoché qui te dira cette situation, c'est pour atteindre cet objectif. Cette situation, pas pour que ce n'est pas pour que tu restes assise, ce n'est pas pour que tu restes en train de pleurer, mais c'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. Cette situation, c'est pour que tu brises des liens, c'est pour que tu brises des chaînes, c'est pour que tu brises des liens, c'est pour que tu brises des chaînes et des cycles. Amen. Je sens en moi qu'il y a des gens qui sont en train de traverser des situations pour briser des cycles familiaux. Amen. Pour briser des cycles familiaux. Amen. Dieu te permet de constater certaines choses, de voir certaines choses, d'être au courant de certaines choses. Parce que oui, ta force mentale peut même être affectée à cause de pas quelque chose qui t'est directement, like you're not the target. C'est pas quelque chose qui est dirigé directement vers toi, mais ça peut être aussi dirigé dans ta famille. Et tu constates que, si c'est un problème, chose que d'autres personnes n'ont pas constaté. Et si Dieu permet que tu le constates, c'est pour que tu te lèves et que tu pries, que tu te tiennes à la brèche et que tu brises ce cycle. Pas pour te dire, oh, c'est toujours comme ça que ça se passe. Amen. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas notre être intérieur et ne sous-estimons pas l'impact de l'autre, notre prochain, sur notre force mentale. Je prie dans le nom de Jésus que l'être intérieur de quelqu'un soit fortifié aujourd'hui. Amen. Que personne prenne conscience qu'en elle, il y a quelqu'un qui peut lui redonner la force même quand d'autres personnes ne sont pas disponibles. Amen.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus. que Dieu t'envoie des personnes, je te bénisse avec des personnes qui t'aideront à fortifier ton mental. Amen. Ils te diront des paroles qui viennent de Dieu, des paroles de sagesse, qui te montreront les angles que tu ne voyais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour finir, j'aimerais nous dire ceci. L'autre peut te montrer la voie qui te permettra de renouveler ta force. Mais c'est seulement dans la présence de Dieu que ta force sera renouvelée. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. In God's presence. Amen. Dans la présence de Dieu. Que ton homme intérieur te dira les bonnes choses. Amen. Dans la présence de Dieu, que tu sauras discerner que ce que tel m'a dit, c'est vrai. Amen. Dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci Que beaucoup. Merci. le Seigneur avait pour nous ce soir. Amen. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un veut acclamer très fort le Seigneur? Papa, c'est Amen. yes. Pasteur Cédric, nous allons nous conduire dans la prière. Pardon? Alléluia. Pasteur Cédric. Amen.